Salut, si tu es nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Amandine et j'aime beaucoup parler de Dieu, parler de la foi et c'est le sujet d'aujourd'hui. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver et aujourd'hui, on se retrouve pour un thème particulier. Je vais parler du fait que le monde spirituel existe. Le monde spirituel n'est pas quelque chose qui a été inventé. C'est une réalité qui est bien plus réelle que notre monde aujourd'hui. Si tu n'es pas croyant et que je te pose la question, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en un autre monde? Est-ce que tu crois en la vie après la mort? Tu me répondrais très certainement, je pense, bien, je ne peux ni le toucher, ni la toucher, ni la voir, donc ça n'existe pas. Mais détrompe-toi. À la fin de cette vidéo, je te montrerai qu'en réalité, le monde spirituel est bien plus réel que le monde physique. Le mot spirituel vient du grec pneumatikos, traduit dans la Bible Louis II par esprit. Nous avons été créés par Dieu à son image, selon sa ressemblance, c'est-à-dire trois en un. L'être humain est un esprit, possédant une âme et habitant dans un corps. Et aujourd'hui, malheureusement, l'erreur qu'on fait, nous, c'est de catégoriser l'être humain comme étant un corps. Alors que dans la pensée de Dieu, l'homme n'a jamais été un corps, mais un esprit habitant dans un corps. Le vrai toi, c'est ton esprit. La partie la plus importante de ton être, c'est ton esprit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir et à comprendre parce qu'on a l'habitude de réfléchir à partir de notre chair, c'est-à-dire à partir de nos cinq sens, suivant ce que nous touchons, voyons, entendons, goûtons, sentons. La définition que j'ai trouvée sur ce que c'est que le monde spirituel, je pense, est très explicite. C'est un domaine contenant deux royaumes, invisibles au monde naturel. Le royaume de Dieu, caractérisé par la liberté et la vérité, et le royaume des ténèbres, caractérisé par l'esclavage et le mensonge. La personne qui n'a pas Jésus dans sa vie est sous la domination du royaume des ténèbres. Elle est sous la domination du diable, des démons, et sous la domination de la loi du péché et de la mort. C'est une personne physiquement vivante, mais spirituellement morte, car son esprit, donc la vraie elle, est aveuglée. Et son esprit n'est pas réconcilié avec Dieu, elle n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ceux qui n'ont pas Jésus sont comparables à des brebis égarées dans la nuit à la merci des loups, à un tas de feuilles qui s'envolent sans savoir où il va, sans but, ou encore à une maison construite sur du sable qui est prête à s'effondrer. Mais la personne qui a décidé d'inviter Dieu dans sa vie, la personne qui a décidé de marcher avec Jésus, n'est plus sous l'influence du royaume des ténèbres. En effet, elle a reçu l'autorité de Dieu pour soumettre la puissance de l'enfer et régner dans cette vie, tel que Romains chapitre 5, verset 17 nous le dit. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas que des femmes et des hommes qui marchent dans la rue. Il y a aussi des anges, il y a aussi des démons. Dans ce monde, il n'y a pas que des hommes et des femmes ordinaires. Il y a aussi des serviteurs de Dieu et des serviteurs du diable. Il n'y a pas que le monde naturel qui existe. Il y a le ciel et il y a aussi l'enfer. Le monde surnaturel gouverne le naturel. Il est même plus réel que le naturel. Si on parle de surnaturel, ça implique que c'est au-dessus du naturel, donc supérieur à. En réalité, lorsque nous sommes venus au monde, nous sommes nés parmi les anges, nous sommes nés parmi les démons, car le monde spirituel existait déjà, en fait, avant la formation de la Terre. Les hommes naturels tremblent devant les événements, les actualités, ce qui se passe dans le monde, tandis que les hommes surnaturels, eux, ont de l'assurance. Laissez-moi vous lire 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « L'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Le serviteur avait ses yeux spirituels fermés, mais Élisée avait ses yeux spirituels ouverts. Le diable a mis sur tous les êtres humains un voile, en fait, les empêchant de voir la vérité de Dieu. Donc si il dit dans le texte que j'ai lu « ouvre ses yeux pour qu'il voie », ça implique qu'il est nécessaire que Dieu vienne déchirer le voile qui a été déposé sur l'homme afin qu'il réalise les réalités célestes. 1 Jean chapitre 5 verset 19
nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Comme je l'ai expliqué, il n'y a pas que le monde naturel. Je vais vous afficher l'image à l'écran et vous allez comprendre tout de suite. Il y a ce qu'on appelle le premier ciel, donc celui tout en bas, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit, le système du monde. Ensuite, il y a le deuxième ciel, où résident Satan et les démons, et le troisième ciel, où résident Dieu et les anges. Quand tu es quelqu'un de spirituel, tu comprends beaucoup plus de choses par rapport à ceux qui sont naturels. Le diable est le prince de ce monde, et c'est légalement qu'il a le droit de dominer sur la terre et de causer toute cette violence, car Adam lui a donné ce pouvoir, lui a délégué ce pouvoir à cause de sa désobéissance. Le monde est tellement méchant. C'est sûr que c'est à l'homme que revient la punition, de par ses comportements, ses manières d'être et la prise de ses choix. Oui, il est responsable, oui, il est coupable de ce qu'il fait, mais spirituellement, il est victime de manipulation, d'influence démoniaque. Et encore, je vais vous dire la vérité, parce qu'on est là pour ça, mais dans le monde, beaucoup de personnes ont créé une alliance avec le diable à cause de nombreuses pratiques spirituelles qu'ils ont fait sans savoir les réalités que ça cachait. Et en faisant ces choses, c'est une porte qu'ils ouvrent légalement, en fait, aux démons, au diable, à l'ennemi, pour qu'ils puissent détruire leur vie. Il y a tellement de rituels que l'homme considère comme inoffensifs, mais qui amènent des démons. Je pourrais citer l'astrologie, les cristaux, la cartomancie, la voyance, la magie, le yoga, le New Age, le troisième œil, les nombres angéliques et j'en passe. C'est de l'occultisme. Certaines personnes s'affichent de manière flagrante en portant ces titres, d'autres c'est de manière plus discrète, mais les conséquences spirituelles derrière sont toujours les mêmes. C'est une abomination selon Dieu, tel qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, mais Actes chapitre 8, versets 9 à 11 montrent que les gens n'ont aucune limite pour obtenir du succès ou encore de l'influence de la part du monde, d'un peuple. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le monde spirituel est malheureusement une réalité assez méconnue, mais pourtant omniprésente. Le monde spirituel manipule la vie spirituelle, émotionnelle et physique de beaucoup d'êtres humains. Je pourrais citer tellement d'exemples qui affirment ça. Regardez les actes de violence extrême, les violences conjugales, les meurtres et d'autres choses que je ne pourrais pas dire ici. Beaucoup pensent que ces comportements sont purement sociologiques ou psychologiques, mais la Bible nous révèle une dimension spirituelle plus profonde. Jésus a dit que le diable est meurtrier dès le commencement, tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 8 verset 44, indiquant que ces actes sont souvent influencés par des forces démoniaques. Combien de fois Jésus a guéri des personnes considérées comme folles en chassant des esprits impurs, tel qu'il est écrit dans Marc chapitre 5 versets 1 à 20. L'homme essaye tant bien que mal de régler toutes sortes de problèmes à racines spirituelles à partir d'armes charnelles. Mais il n'y a que Jésus qui peut vraiment délivrer de tels tourments. Sache que si tu es concerné, il y a quelqu'un qui peut te sauver, il y a quelqu'un qui peut te guérir, il y a quelqu'un qui peut te délivrer. Moi-même, j'en ai déjà fait l'expérience plusieurs fois. J'en parlerai, j'en témoignerai dans d'autres vidéos. Mais je vais quand même te partager quelque chose que j'ai vraiment vécu personnellement quelques mois après ma conversion. Alors, je venais de finir les cours et j'attendais le bus pour pouvoir rentrer chez moi. Et donc, le bus est arrivé. Et à un moment, donc je rentre et puis je vois un homme, voilà, qui avait l'air visuellement bien comme les autres. En face de lui, hein, il y avait une place qui était libre. Donc moi, je me suis assise. Et en fait, dès que je me suis assise devant lui, pour écouter ma musique, cet homme a commencé à avoir un comportement assez louche et assez bizarre, je dois dire. Et je le sentais, en fait, littéralement être oppressé par quelque chose à l'intérieur de lui. Je l'entendais parfois même gémir, parler doucement. Et en fait, ça se voyait, il avait chaud, genre, il était vraiment gêné par quelque chose, comme si ma présence le dérangeait, littéralement, parce que j'étais là. Et autour de lui, vraiment, les gens, je les voyais assez effrayés. Il y avait surtout une dame qui m'avait même demandé de me décaler. Mais en fait, à ce moment-là, je ne saurais pas vous expliquer. Mais j'avais la paix, en fait. J'avais la conviction que rien ne pourrait m'arriver, car j'ai le sang de Jésus sur ma vie, et que je ne crains aucun mal, parce qu'il est écrit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je suis sortie. Mais avant de sortir, Dieu m'a convaincue, par la grâce, il m'en restait un, de déposer un papier d'évangélisation là où j'étais assise. Et vraiment, dès que je me suis levée, il s'est jeté dessus. Il s'est littéralement jeté dessus. Et vraiment, c'était quelque chose que j'ai jamais oublié. Ce que je veux te dire par là, c'est que malgré les œuvres destructrices, hein, on le voit bien, du diable dans ce monde, la Bible nous dit que Jésus est apparu afin de les détruire, selon 1 Jean chapitre 3 verset 8. Si Dieu est au troisième ciel et que le diable est au deuxième ciel, ça veut dire que Dieu automatiquement domine sur lui.
Dieu est supérieur à Satan, les anges sont supérieurs aux démons, les enfants de Dieu sont supérieurs à Satan, aux anges, aux démons, aux sciences occultes. Je tiens à te dire qu'en choisissant Jésus, tu choisis la bonne part. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous prouve qu'en réalité, il y a de sécurité nulle part. Le gouvernement peut nous protéger, mais en réalité, il ne peut pas nous assurer la pleine sécurité. Et moi, ce que je voudrais, c'est t'inviter à réaliser que la véritable sécurité se trouve en Jésus-Christ. C'est vraiment ce commentaire que je peux rajouter concernant ce que j'ai vécu et que tu comprennes qu'en le choisissant lui, tu ne fais pas d'erreur. Si cette vidéo t'a impacté, t'a touché, que tu souhaites faire la paix avec Dieu, je t'incite maintenant à faire cette prière d'un cœur sincère. Ferme les yeux et répète avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Je te demande pardon pour tous mes péchés, conscients comme inconscients. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change mon cœur, change ma vie. Père, prends ma vie en main, entre tes mains maintenant, et fais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus, Amen. Toi qui as fait cette prière d'un cœur sincère, je t'invite à aller voir dans la barre d'informations où tu trouveras une playlist nommée Jésus toute faite, où il y aura des prédications spécialement dédiées à toi qui viens de donner ta vie à Christ. Et vraiment, si tu as été concerné par ce que je t'ai dit, si tu es troublé par certaines choses, en tout cas que Dieu t'en délivre au nom de Jésus et marche dans la pleine liberté. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a édifié et qu'elle vous a impacté, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications. De me laisser un petit commentaire si jamais vous avez une question quelconque, ça me ferait un plaisir d'y répondre. Et partagez autour de vous, ça pourra bénir les autres. À bientôt!